D'abord, contrairement à ce que vous venez de l'affirmer, il ne se passe rien du tout que de la rumeur politique. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a des invectives de part et d'autre, des menaces, puis des déclarations politiciennes. Faisant qu'autour de la question, chacun donne son point de vue. L'opposition qui menace d'envahir la place Soweto et le pouvoir qui va faire régner une loi conformément aux dispositions constitutionnelles. Comparativement à ce qu'il convient d'appeler la voiture enfarinée, mais je dis que ce n'est pas vrai. La voiture du président n'a pas été enfarinée. Il n'y a que des gens qui savaient que le président de la République devait arriver à l'ambassade, à la résidence de l'ambassadeur du Sénégal, se sont mis dans la rue à crier Macky ceci, Macky cela. Bon, ben, tu sais, en France, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et par rapport à ça, il y a même quelque chose qui n'a pas été dit. Puisque si vous écoutez la bande sonore, il y en a qui disaient en Wolof, Ananeni, donc il y en a qui voulaient lancer des œufs. Ils n'ont pas eu l'occasion. Peut-être que celui qui avait la farine, il a visé un quelconque véhicule, il a jeté sa farine. Il aurait pu le garder pour faire des beignets. La voiture du président n'a pas été atteinte. La première fois, c'est le hasard. La deuxième fois, c'est une coïncidence. La troisième fois pourrait être une fatalité. Or, vous vous souvenez, le 23 juin d'alors ne peut être comparé à leur prévision de date qui coïncidera avec le vote de la loi sur le parrainage, qui est déjà un système de modernisation de notre système politique, qui est un système de modernisation de notre système politique. Tous ceux qui piaillent comme des licans sont ceux qui avaient signé ce dossier puisqu'ils savaient qu'on avait dit à l'époque qu'il importait qu'il n'y ait plus de discrimination et qu'au moins qu'il y ait 1% pour chaque candidat. Mais le pourcentage là, étant nul en économie politique, ils n'ont pas utilisé le système de la moyenne mobile mixte pour savoir combien cela ferait. Parce qu'à l'époque, ils pensaient que c'est 2 millions, c'est 6 500 000 électeurs. Celui qui veut diriger le Sénégal avec la prétention de nous tenir ici, tenir les 15 millions, tu dois être à même d'avoir au moins 65 000 électeurs répartis dans les 10 régions ou bien tout au moins dans les 7 régions. Ils sont incapables de le faire. Si ajoute, vous savez, le parrainage, c'est pour sauver la démocratie sénégalaise. Nous sommes à la veille de dire que nous avons du gaz et du pétrole. Mais chaque ennemi du Sénégal peut sortir de l'argent et armer les partis télécentres là pour leur dire soyez candidat. Si on a une floraison de 50 candidats, on va saboter et mettre le pays à feu à ça. On ne le fera pas. Celui qui a la capacité politique d'amener 65 000 personnes, tu rentres dans le champ politique et tu es candidat. Sauf qu'on va te faire cuire un œuf chez les Grecs. Non, mais vous savez, le Sénégal est indivisible. Quand je convoitais la mairie de Gueule-Tapée Fass Colobane, le journaliste Latif Coulibaly m'a interviewé. Il m'a dit, mais Adamaba, toi tu es de Saré Djougari Kaolack Boustan, au lieu d'aller être maire là-bas, tu viens être maire de Gueule-Tapée. Je lui ai demandé, si Jean Collin qui vient de France est maire de Thiès, moi je ne peux pas être maire de Gueule-Tapée en venant de Kaolack. Moi à Tambacounda je suis sénégalais, à Bandafassi à Séria je suis sénégalais. Que l'opposition recouvre la sérénité sur le plan des idées et de la pratique. Le Sénégal est à nous, nous ne devons pas le brûler. Si tant il est vrai qu'ils ont la capacité de briguer les suffrages, pourquoi se soustraire par rapport au parrainage, qui était d'abord un système discriminatoire, puisqu'à l'époque, seuls les candidats indépendants étaient soumis à cette exigence. Le président, dans sa magnanimité, a dit il souhaite que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Parti au pouvoir, parti d'opposition, indépendant, que chacun amène au moins 1% sur le nombre d'électeurs. Et aujourd'hui, on estime les électeurs inscrits sur le fichier à 6 500 000. Oui, ça va. Qui n'ont qu'à amener 65 000. Oui, à la suite des dernières élections, il y en a qui ont pris la fuite, Gadaï.
Ils ne sont plus jamais revenus. D'autres avaient emprunté de l'argent dans les banques parce qu'ils avaient fait croire qu'ils descendaient de Senghor, ils descendaient de Doudou, etc., qu'ils pouvaient gagner. Ils ont emprunté, ils ont pris la fuite. Ils n'ont même pas payé les permanences qu'ils avaient. Les autres partis qui existaient ici. Si il y a des gens qui attendent la veille des élections. Nous avons 299 partis politiques. Mais un parti politique qui n'est représenté que par des documents, le gars, il est envoyé économiquement et encerclé au point qu'il ne peut même pas payer son électricité ou donner la dépense quotidienne. Tu lui donnes 2 millions, même 2 millions, 1 million, il te jette les papiers. Tu vas à la candidature, on va te battre. Mais seulement, il ne faut pas que les gens engranchent. Je vous écoute. Chaque candidat va nous coûter au moins plus de 500 millions de dépenses. Alors, tu vas venir blanchir de l'argent avec les faux euros qui tournent dans notre pays-là, aller emprunter le récépissé de, je ne sais pas comment ça s'appelle, TTT, LBT, toutes les lettres alphabétiques renversées correspondent à un parti politique. A, B, L, N, L, on ne peut même pas les lire. Lors des dernières élections-là, il y a eu 47 listes, je n'ai pris que 5. Tous ceux qui me regardaient savaient que je ne les votais. Et sur les 5 que j'avais pris, je n'en ai voté qu'un, comme il était secret. Donc, je voudrais même utiliser le mot en wolof. Bokhom taxañ kay di sànni pour vous dire. Qu'est-ce que je deviens? Mais je n'ai jamais quitté le pouvoir, moi. Tu sais, man mun naa ànd ak nit ba mu daanu mais du ma ànd ak moom di bërëngu. Da nga li ma la Ablaye Wade, c'était notre père. Il nous a appelés au savoir et au pouvoir. De la naissance à la chute du PDS, 26 ans dans l'opposition. Il nous a amenés au pouvoir. Macky Sall, c'est mon ami. Nous partageons le lit, la chambre, la voiture et tout. Il ne peut pas être au pouvoir et que je vais me mettre contre lui. Ça, c'est être contre Dieu. Je ne l'ai pas amené là-bas. Donc, Macky, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est mon ami, je ne vais pas me mettre contre lui. Maintenant, je suis le président de la délégation des pôles de développement urbain de Diamniadio et de Lac Rose, qui engendre les plus grands chantiers du chef de l'État au moment des comptes. Qu'est-ce que vous voulez? Que je me mette contre celui-là? Jamais, je ne le ferai.